Marchent ensemble, mais n'ont pas la même vision. Vivent ensemble, mais se disputent chaque jour. Un couple uni, mais très différent. Uni, mais très différent. Toujours un tiraillement. Un amour sans tension. Unis mais très différents. Marchent ensemble, dorment ensemble, mais n'ont pas la même vision. Madame, monsieur. Oh, oh, oh. Voilà, madame, Unis mais très différents. madame, monsieur. Toujours un tiraillement. Différents, mais heureux ensemble. Madame, monsieur. Pardon, Passy. Donne-moi une bonne nouvelle. Depuis que vous êtes parti, mon cœur est suspendu. Qui? Il y a quoi? Grande sœur, ça s'est passé comment là-bas? Piwele a obtenu le divorce. Hey! Attends, papa n'était pas là-bas. Si, il était là. Mais il n'a rien pu faire. Tout ce qu'il a pu faire, c'est de m'éviter d'aller en prison. Parce qu'en plus du divorce, j'ai été accusée de tentative de meurtre. Ouais, Seigneur. Pourquoi accorder tant d'injustice? Hey! Attends, est-ce qu'il y a quelque chose qui dépasse papa? Ça veut dire que c'était vraiment grave là-bas. S'il n'était pas là, je serais aux arrêts. Pourtant, la mère de Piwele a tout manigancé. Oh mon Dieu. C'est sa parole contre la mienne. Et les circonstances ne sont pas en ma faveur. Baga, comment Piwele a pu obtenir le divorce devant toi? Hein? J'ai tout perdu. C'est fini. Tout est fini pour moi. J'ai perdu mon mari. Mon mariage est fini. Et comme si cela ne suffisait pas, je suis maintenant accusée de tentative de meurtre. Qu'est-ce que j'ai fait? Pourquoi autant de souffrance, maman? Qu'est-ce que j'ai fait? Dites-moi. Piwele m'a déçue. J'avais confiance en lui. Je l'ai soutenu. Je l'ai soutenu contre vents et marées. Mais il m'a lâché. Il m'a abandonné. Je suis finie, maman. Je suis au carrefour. Mon mari m'a lâché. Hey, Piwele m'a fait ça. Hey! Hey! Pourquoi tu m'as fait ça? Pourquoi il m'a fait ça, maman? Hey, dis-moi, pourquoi il m'a fait ça? Qu'est-ce que j'ai fait? Ma chérie, calme-toi, s'il te plaît. Sobi, grand frère. Allez, sobi, maman.
Mon fils s'est enfin débarrassé de cette vipère. Cet idiot de Mbarga a payé tous les juges pour qu'on rende encore le verdict en faveur de sa fille. Heureusement que cette fois-ci, mes arguments étaient riches et mon avocat a vraiment été convaincant. Il pensait que ces relations devaient encore les sauver. C'est bien fait pour eux. Il a d'abord les relations plus que qui. J'ai appelé le ministre de la Justice et j'ai saisi la présidence afin qu'il y ait une justice équitable. Gloire à Dieu, justice soit rendue. Cette moins que rien fait désormais partie de ton passé sombre. N'en parlons plus. Ou elle t'avait même seulement envoûté. Non, c'est pas son genre. Quoi, qu'est-ce qui n'est pas son genre? L'envoûtement? Tu peux connaître le cœur des gens. Tu pouvais imaginer qu'elle pouvait tuer de sang-froid. Imagine un peu si ta soeur mourait comme des blagues. Je te dis, maman, son degré de méchanceté a dépassé la limite. C'est vrai que j'aime Passy, mais je ne vais jamais lui pardonner le fait d'avoir voulu tuer ma soeur avec de l'eau chaude. L'homme est ondoyant et divers. Heureusement que tu as été vengée, ma fille. Réjouis-toi. En vrai, maman. Heureusement que mon grand frère est là pour me protéger. Merci, grand frère. Non, mais c'est normal. Tu n'as pas besoin de me remercier. S'il te plaît, reprogramme vite ton mariage avec Karine. Oui. Je vais très vite officialiser les choses. T'inquiète pas. On a réussi. En vrai, maman. Réussi quoi? Non, rien. Nous sommes juste contentes pour le divorce. Le divorce, mon fils. Hey, pourquoi tu as demandé qu'on cause loin de mes parents? Ben, parce qu'il s'agit de notre intimité. Tu sais qu'ils ne sont pas obligés de tout savoir. Ouais, tu as quand même raison. Voilà, j'ai déjà programmé le jour de ma dot. Figure-toi que ma mère a promis de convaincre mon père d'accepter qu'on se marie sans l'accord de ton père. Tu t'imagines, hein? Justement, c'est de ça que je voulais qu'on discute. Ok. Tu proposes quelle date? Alice, il va falloir qu'on ralentisse un peu les choses. Parce que ma mère a promis de me maudire si je quittais ma congrégation. Attends, tu es retourné là-bas. Je n'y peux rien, ma mère m'a remonté les bretelles. Et ça signifie quoi? Ça signifie que je n'ai pas envie de me faire maudire par ma mère parce que ça va me troubler toute ma vie. Ok. Arnold, tu peux être plus clair. Écoute ma Colombe, toi aussi fais un petit effort d'intégrer ma congrégation pour que notre mariage soit possible, hein? Ma Colombe, mais comprends-moi aussi. Comprendre quoi? Tu as passé des années à me donner de faux espoirs. Pourtant, on en a discuté des jours et des jours à ce sujet et tu m'as dit que ça ne poserait aucun problème si je n'adhère pas à ta religion. Tu es même venu voir mes parents. Tu leur as dit que tu as quitté ta congrégation pour moi. Et aujourd'hui, tu fais volte-face. Arnold, c'est à moi que tu fais ça. Écoute Alice, c'est pas ce que tu crois. Ne me touche pas. Je t'ai demandé de ne pas me toucher. Julien revient quand? Aucune idée. Il ne m'a pas donné la date de son retour. J'ai vu comme il t'a encore remis 1 million l'autre jour quand il partait. Et alors? Ma part est où? Pardon? Tu as très bien entendu. Je te donne l'argent par rapport à quoi? Comment ça?
ça par rapport à quoi? Attends, Sophie, c'est plus ou moins moi qui travaille tout l'argent que Julien te donne. J'ai accepté de te couvrir en me faisant passer pour la mère de l'enfant. Donc s'il te donne 5 francs, on se partage ça moitié-moitié. C'est comme ça. Toi là, je vois qu'il y a de l'eau sale dans ta tête. Sincèrement, tu n'es pas normal. Donc, ça ne te suffit pas de vivre dans une maison aussi luxueuse avec la clim partout. On t'enlève dans les lobbies pour te mettre bien. Tu ne payes ni nourriture, ni facture. On prend totalement soin de toi. Et tu oses venir allonger ta bouche, me demander l'argent que Julien me donne. Hey Sophie, ne m'embrouille pas avec le bavardage, pardon. Est-ce que je suis souvent là quand tu grattes Julien? Je ne te donne pas. Si ça t'énerve, tu sautes, tu cannes la lèvre ou bien tu pars te pendre. En tout cas, je ne vais pas te faire le plaisir de me pendre. Par contre, je serais ravie d'aller trouver Bill et lui raconter la petite histoire. Imagine la réaction de Bill quand il va apprendre que sa chère femme a eu un enfant avant de l'épouser et qu'elle le lui a caché. Et mieux, quand l'enfant refait surface, elle trouve bon de dire que c'est l'enfant de sa petite sœur. Sophie, ne me tente pas. Donne ma part d'argent là, sinon c'est vraiment ce qui va se passer. Je ne te donne rien. Continue ton chantage. Ah bon? Ok. N'oublie pas que tu as plus à perdre que moi. C'est ton foyer. Comme tu dis souvent, tu as passé des années avec Bill, vous avez fait des enfants, comme tu t'es mariée, tu es arrivée. Tu vas perdre tout ça. Béa, si je tombe, tu tombes avec moi. Je n'ai que mon petit ami, maman. Peut-être il ne m'a même pas m'épouser. Je vais trouver d'autres gars. Donc moi, je n'ai pas de pression. Ne me donne pas l'argent là. Tu vas confirmer. Tu donnes ou tu ne donnes pas? Tu donnes? Baisse-moi tes brindilles là. Ma rose. Mon écarlate. Je me tue à te faire comprendre que ce n'était pas mon intention de te faire du mal. Marie-Rose, c'est toi l'élu de mon cœur. C'est toi qui dégages les signes révélateurs de la femme que Dieu a prévue pour moi. Toi-même, tu vois bien que malgré tout, c'est toi que j'ai amené devant monsieur le maire, n'est-ce pas? Bosco. Oui, bébé. Pourquoi? Pourquoi quoi? Pourquoi tu m'as fait ça? Marie-Rose, je n'ai rien fait. En fait, tu es en train de vouloir balayer du revers de la main nos 2 années de bonheur passées ensemble, c'est ça? 2 années. 2 années de tromperie, de fourberie, de mensonges. J'ai passé tout mon temps à te faire confiance. Mais tu n'étais qu'un voyou. Non, ce n'est pas ça. C'est quoi alors? C'est que ma relation avec Eliane était accidentelle. Accidentelle? Tu parles d'accidentelle alors que vous vivez sur le même toit? Tu me prends pour une conne pour gober tout ça? Je ne l'aime pas. Tu ne l'aimes pas. Tu ne l'aimes pas, mais elle attend un enfant de toi. Je vais la faire avorter. En plus, tu es un meurtrier. Ma Rose écarlate, s'il te plaît, laisse un peu ma joue respirer. Je comprends ta colère, mais tu dois comprendre tout simplement que c'est une crise amoureuse. Oui, c'est une crise que je dois gérer très rapidement. Laisse-moi gérer tout ça. Tu comprends ça? Laisse-moi gérer cette crise et enfin, je vais te ramener une fois de plus devant monsieur le maire. S'il te plaît. Ferme-moi ta sale gueule de merde. Tu as passé ton temps à te moquer de moi.
Tu m'as humilié devant toute ma famille. Ma Dulcinée, je t'aime, je sais. Je te jure que je... Et te jure! Austin, depuis que tu es rentrée de l'hôpital, tu m'as l'air pâle et plus triste. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui t'arrive, mon fils? Parle-moi, je suis ta mère. Kim ne peut plus faire d'enfant, maman. Comment ça? Elle ne peut plus concevoir. Pourquoi? Je ne sais pas, maman. Le médecin nous a dit que son utérus ne peut pas garder une grossesse jusqu'à terme, d'après le résultat des examens. On ne peut pas soigner ça, hein? Non. Il faudrait une extrême chance pour qu'elle garde la grossesse jusqu'à 7 mois. Et même là, il faudra procéder par une césarienne pour récupérer le bébé prématuré. Ouais, Kim. C'est une fille malchanceuse. Elle est poisseuse. Je suis dépassé, maman. Je suis perdu. J'aime bien Kim, mais là, ça complique les choses. Je veux ton bonheur et je veux que tu prospères. Elle-même, elle est dévastée. Maman, je ne suis pas sûr que notre couple va survivre à cette épreuve. C'est elle qui a des problèmes et non toi. Tu as fait un enfant avec Mélanie, tu peux continuer. Maman, je veux avoir des enfants avec ma femme. Et si elle ne t'en donne pas, ta vie s'arrête? Hein? C'est une bonne fille, mais ça ne suffit pas. Non seulement elle a des fesses dures pour concevoir, mais aussi elle ne peut pas garder une grossesse jusqu'à terme. Change la donne, mon fils. Il faut changer la donne. Finalement, j'ai obtenu le divorce avec Passy. Aussi vite? Je pensais que ça prendrait plus de temps. Pas quand tu as des arguments convaincants pour trancher rapidement l'affaire. De plus, j'ai des bras très longs. Je ne suis pas n'importe qui dans ce pays. Ah ça, t'inquiète, je l'avais constaté. En tout cas, moi, je suis très chanceuse de t'avoir. On peut déjà programmer notre mariage. Oh mon Dieu, je suis trop contente pour nous, mon amour. Annonce à tes parents mon intention de t'épouser. Pour que je puisse accélérer les choses et faire de toi Madame Piolet. Tu sais, c'est fantastique d'épouser l'homme que tu aimes. Donc je te dis merci pour le bonheur que tu me donnes déjà. Écoute, je promets de m'en montrer digne. Je te serai fidèle et je vais t'aligner les petits piolets jusqu'à ce que tu me dises ya. Ce sont des choses que j'aime entendre. Tu sauras me combler, j'en suis sûre. Totalement. Alors dis-moi, tu vas avoir combien d'enfants? Parce que moi, je vais en avoir 5. 3 filles et 2 garçons. 5? Tu veux les enfants ou pas? Si, mais... Mais alors? 5, c'est beaucoup. N'oublie pas que j'ai déjà une fille. Donc 2 de plus, ça me suffit. 2 garçons de préférence. Ou alors un garçon et une autre fille. Merci, ma reine, d'avoir honoré à mon invitation. Ah, je suis venue parce que tu m'as dit que tu étais malade. Oui, c'est vrai, ma belle fleur. Je suis malade de toi et que ton arrivée chez moi m'a déjà guéri.
Mais Jean-Marie, je ne suis pas prête à me livrer à ce genre de jeu. Je respecte beaucoup mon foyer et mon mari également. Moi aussi, je respecte tout ce que tu respectes, ma reine. Et je fais alors comment si je t'aime comme un fou? S'il te plaît, je préfère qu'on s'aime amicalement. Ce sera beaucoup mieux pour nous deux. Hélène, tu es d'une beauté infernale ce matin. Et ton parfum fait accélérer les battements de mon cœur. Merci. Bon. Je vais rentrer puisque tu vas bien. Je m'en vais chez moi retrouver ma fille. Il faut que je la console parce qu'elle ne va pas bien en ce moment. Ta fille a quoi? Son mari a divorcé d'elle contre sa volonté. Tu parlais du nouveau recteur? Oui. Il a divorcé d'elle, pourquoi? Parce qu'elle refuse qu'il prenne une seconde épouse. Je comprends ton état d'esprit. Va alors t'occuper de ta fille. N'oublie pas que je t'aime follement. Jean-Marie, s'il te plaît, arrête avec tes paroles non-sens là, ok? Si elle t'arrache ces jolies souris, c'est qu'elles ont tous les sens. Et je ne peux me lasser de te le répéter incessamment que tu es une très belle femme. N'est-ce pas? Ah oui. Hélène, tu es irrésistible. Chaque partie de ton corps était une nid d'amour. Ah. Ok, je vais y aller. C'est maintenant que je confirme ton vrai visage. Ton cœur est noir, Béa. J'ai passé toute ma vie à m'occuper de toi. Pour une fois que je te demande un petit service, tu n'arrêtes pas de me faire du chantage. Est-ce que tu t'attendais à voir tout ça, Sophie? Ah, tu as trop le gros cœur. C'est comme si on t'a fait ça au village. Reste là. N'apprends pas à partager. Chantage, 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 chantage. C'est le chantage que tu me fais, Béa. Béa te fait le chantage, pourquoi? Je t'ai posé une question. Pourquoi tu ne m'as pas dit que tu étais en train de venir ici? Ce n'est pas la réponse à ma question, madame. Vous parlez de quoi tout à l'heure? Écoutez, sachez que tôt ou tard, je serai au courant. Toutes vos petites magouilles là vont sortir et sentir. Donc vous gagnerez mieux à alléger votre peine dès maintenant. Vraiment, je vais dire la vérité. Sophie, pardonne-moi. Beau frère, sois-toi. Je n'attendais que ça. Je t'écoute. Bon.